Les gens se moquaient des influenceuses et des filles qui font les trucs bizarres à Dubaï. Vous tous, vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous n'imaginez en fait même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. En fait, à Dubaï, c'est même les garçons qui sont forts dans les porta-potty. En ce qui me concerne, j'ai pris tout mon courage. C'est pas parce que je vais essayer de faire paraître ou bien me montrer différent des autres ou bien je sais pas quoi sortir. Moi, je suis arrivé en Dubaï en 2019. Ma mère avait fait les mains et les pieds pour que je puisse avoir un billet d'avion et un visa touristique pour voyager. L'objectif, c'était d'arriver là-bas et me créer un petit business. Parce qu'on disait que tout le monde partait à Dubaï, c'était pour aller faire du commerce et revenir avec des marchandises. Je suis arrivé à Dubaï pendant les 3 mois de mon visa et je vivais avec mes économies. J'arrivais, c'était devenu difficile. Voilà. Les économies avec lesquelles j'étais venu du Cameroun étaient finies. Et mon ami avait alors donc commencé à me mettre la pression pour contribuer aux charges de la maison. Mais comme je n'avais pas les papiers, c'était difficile. Et mon visa avait expiré. Je trouvais seulement des emplois que je considérais bas de gamme. Je ne vais pas dire bas de gamme parce que c'était des travaux que je pouvais faire si c'était rémunéré selon leur contexte. Mais il y avait par exemple le nettoyage qui était tellement mal payé. En plus, ils maltraitaient les employés de couleurs différentes. J'ai travaillé pendant 2 semaines chez les Arabes et je n'ai pas supporté. J'ai démissionné. Ensuite, j'ai intégré une sorte de gang. J'avais rencontré à boîte après que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il connaissait un réseau simple pour que je me fasse de l'argent. Mais on savait tous que quand on vient te parler de ce genre d'histoire, tu es d'abord sceptique et moi j'ai eu peur. Mais quand j'ai revu la pression du loyer, des factures, de toutes les personnes qui étaient au pays et tout, j'ai fini par accepter. Il m'avait donné donc rendez-vous un week-end après notre vue. J'avais rejoint les autres. Le but était de me présenter au groupe et de m'intégrer. Et à ma grande surprise, il y avait toujours les hommes normaux, les hommes double plus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le lundi, c'était ma première nuit. Et il m'avait dit que j'allais juste avoir une nuit torride avec une vieille femme. Mais arrivé sur place, c'était pas ça. Il y avait 4 chiens, 6 messieurs. Ils m'ont tous pris à leur tour par derrière pour commencer. Après, ils m'ont obligé à chanter avec le micro des 4 chiens. Ils m'ont attaché et les chiens aussi essayaient de passer sur moi. J'avais commencé à saigner de partout et je ne pouvais même pas crier parce qu'à un moment donné, il m'avait mis un bandeau sur la bouche. J'ai passé l'une des plus horribles nuits de ma vie, de 23h à 12h du matin. Ensuite, ils m'ont déposé en bas d'une ruelle et je devais me débrouiller à rentrer chez moi. Si on pouvait considérer le bon coup de l'histoire, c'est que j'avais eu 40 000 $ pour moi. Même si j'avoue que il y a toujours les séquelles de cette merde. Je n'habillerai jamais de ça en fait. En tout cas, si c'était à faire, je ne le referai plus jamais. Dès que certains n'osent pas dire